Comment investir 75 € précisément, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de voir où c'est qu'il est le plus intelligent de placer 75 €, qui est une somme que plus ou moins tout le monde peut se permettre de mettre de côté. Que vous ayez un petit budget ou que vous souhaitiez tout simplement commencer petit, d'abord, cette vidéo peut vous intéresser. Pour commencer, j'aimerais d'abord souligner un point très important qui est l'importance de commencer à investir tôt. C'est également une raison de pourquoi je fais cette vidéo actuellement. C'est aussi pour vous faire comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'épargner énormément pour pouvoir commencer à investir. Même s'il est évident que plus vous investirez un gros capital en bourse, plus vous aurez de gros résultats, mais c'est encore une fois sans prendre en compte la composante du temps. Plus tôt vous commencez à investir, plus tôt les intérêts composés ont le temps d'agir. Ce qui signifie que même si vous investissez moins, vous pouvez avoir de meilleurs résultats. Prenons un exemple. Supposons que deux personnes souhaitent investir 10 000 € en bourse. La première personne, qu'on va appeler Monsieur X, a 25 ans et investit donc 10 000 € par an en bourse pendant 10 ans. À 35 ans, il arrête d'investir, donc d'injecter du capital, mais il laisse son argent investi et donc il le laisse croître. À 65 ans, Monsieur X aura accumulé une somme très importante grâce aux intérêts composés. Si on prend une deuxième personne qu'on appellera Monsieur Y, il commence lui aussi à investir 10 000 € par an, mais à 35 ans cette fois. Il le fera donc pendant 30 ans. À 65 ans, Monsieur Y aura lui aussi accumulé une belle somme d'argent, mais beaucoup moins que Monsieur X. Car Monsieur X ayant commencé à investir beaucoup plus tôt, il a ainsi pu bénéficier d'intérêts composés qui ont décuplé les résultats de son portefeuille à terme. Donc au-delà de la composante de l'argent, celle du temps est beaucoup plus importante, car plus vous commencerez tôt et plus les intérêts composés joueront en votre faveur. Je vais rebondir sur l'exemple que je viens de vous prendre avec l'investissement en bourse, parce que comme on vient de le voir, il est tout à fait possible de commencer à investir en bourse avec 75 €. Parce que oui, aujourd'hui, il existe un tas de courtiers en ligne qui vous permettent d'investir dans ce qu'on appelle des fractions d'actions, qui vous permettent d'investir donc dans des entreprises à hauteur de 10, 20 ou 30 € pour certains courtiers. Sans des petits montants comme ça, vous aurez donc des fractions d'actions. C'est-à-dire que vous aurez un nombre d'actions à hauteur de ce que vous avez investi. Vous pourrez même toucher des dividendes proportionnels à ce que vous avez investi. En fait, concrètement, c'est comme si vous déteniez une action entière, sauf qu'en investissant moins d'argent, forcément, vous avez soit la moitié de l'action, le quart, ou parfois encore moins. Bien que cette solution puisse parfois avoir certains inconvénients, comme le fait que vous n'êtes pas directement propriétaire de vos fractions d'actions chez certains courtiers, puisque vous détenez pas vraiment une action, mais des pourcentages d'une part d'une action, en fonction de votre stratégie, de votre profil d'investisseur, ça peut parfois demander d'y réfléchir avant d'y mettre de l'argent. C'est pour ça qu'il est important de toujours faire vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Mais cette solution, ça reste celle que j'applique à moi-même pour des actions qui sont parfois assez chères, et ça reste surtout la méthode la plus accessible à ceux ayant des petits budgets. La deuxième solution, c'est le crowdfunding immobilier. C'est un peu la même chose, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a des sites qui vous permettent d'investir dans des parts d'immobilier à partir de 50, 100 €, un peu plus ou un peu moins selon les sites. En gros, vous vous associez avec d'autres investisseurs pour acheter un bien immobilier, mais sur ce bien, vous allez être des centaines, voire des milliers. Ce qui fait que pour 50 €, vous allez toucher des parts de loyer mensuelles ou annuelles à l'équivalent de ce que vous avez investi dans cette part d'immobilier. Ensuite, ce que vous pouvez encore faire avec 75 €, c'est évidemment investir dans la crypto-monnaie. Alors, c'est pas un sujet que je maîtrise énormément, mais si ça vous intéresse et que vous vous y connaissez peut-être un peu mieux que moi, ça peut être intéressant. Même si, comme je viens de vous le dire, personnellement, c'est pas ce que je vous recommande, puisque les cryptos étant un placement extrêmement volatile, vous avez quand même plus de risques de perdre très vite cet argent que de le faire fructifier. Mais ça ne reste que mon avis. Si vous avez fait vos propres recherches au préalable et que vous vous y connaissez, sur des plateformes telles que Binance, vous pouvez investir à partir de 25 €, qui vous permet largement de pouvoir investir ces 75 € dans une crypto-monnaie. Et pour finir, je vais vous donner mon avis concret sur ce que vous devriez faire avec ces 75 €. Déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est tout simplement d'investir sur vous-même. Vous n'avez pas des possibilités d'investissement non plus incommensurables avec ces 75 €. L'idéal, c'est vraiment de les consacrer à l'achat de livres, de contenu en ligne, de petites formations, peu importe. Et quelque chose qui peut vous faire progresser dans un domaine. Je pense que ce sera la meilleure façon de rentabiliser ces 75 €. Avec 75 €, vous pouvez vous acheter une belle pile de bouquins sur une thématique en particulier afin de progresser à fond dedans. Si votre truc c'est pas la lecture, vous pouvez très bien les acheter sous forme de livres audio. Et si ça vous intéresse pas non plus, orientez-vous vers des petites formations, ce genre de choses, ça peut clairement faire le travail. Pour ma part, c'est totalement ce que j'ai fait avant que j'ai assez d'argent pour investir. J'ai acheté surtout des bouquins, des formations, etc. pour apprendre à comment le faire avant de pouvoir même avoir le capital, déjà avant même d'avoir assez de capital pour le placer. Donc si actuellement vous n'avez que plus ou moins 75 € et que vous vous demandez vraiment où les investir, vous aurez aucun meilleur investissement à faire que sur vous-même. Achetez des livres sur le sujet, renseignez-vous à fond et lorsque vous aurez une capacité d'investissement plus élevée, vous serez déjà formé et à ce moment-là ce sera plus intéressant de pouvoir passer à l'action. Même si comme on l'a vu dans cette vidéo, c'est important d'investir le plus tôt possible, investir avec des sommes dérisoires lorsqu'on n'est même pas encore formé sur le sujet, c'est pas l'idéal. Vous pourrez vous permettre d'investir ces 75 € même si votre capital à terme n'augmente pas et que vous avez toujours que 75 € à investir, ce sera toujours plus intéressant de le faire quand vous serez formé sur le sujet. Autrement, vous risquez juste de perdre ces 75 €. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que peu importe le montant que vous avez à investir, le plus tôt reste le mieux. Mais encore une fois, mes propos sont à nuancer puisque quand on parle de sommes inférieures à une centaine d'euros, il faut parfois mieux les consacrer à son propre apprentissage plutôt que de vouloir absolument être présent sur un marché par peur de louper des opportunités. Bien que même investir des petites sommes comme ça, c'est ce que je recommande aux débutants, une fois qu'ils ont déjà reçu une certaine formation, une certaine éducation sur le sujet. Je pense donc pour finir que cette somme investie dans de bons livres ou de bonnes formations sera la meilleure solution. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis. En conclusion, on a vu qu'il était important de commencer à investir tôt, même si on n'a pas des montants énormes. Qu'il est important d'avoir des objectifs, même si on n'investit que des petits montants, et que c'est certainement pas parce qu'on n'a pas un gros capital qu'il faut investir n'importe comment. D'où
l'importance de se former avant, de profiter de ces petits moyens pour acheter des livres, des formations, etc. et ensuite de passer à l'action. On fait chaque chose étape par étape. On a vu donc que vous aviez le choix entre les actions fractionnées, le crowdfunding, les crypto-monnaies et l'investissement en vous-même. Donc l'idée c'est que si vous regardez cette vidéo et que vous estimez déjà être assez formé sur le sujet, vous pourriez très bien mettre en place du DCA par exemple sur un ETF ou sur des actions si vous savez les analyser. Encore une fois, ce n'est pas des conseils en investissement, je ne peux pas me permettre de vous en donner. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Mais pour un débutant, la meilleure manière d'aborder un marché en investissant de petites sommes, c'est je pense de commencer avec le DCA. En gros, le DCA c'est d'investir la même somme à la même date chaque mois ou chaque semaine, à vous de voir. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre des choses. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!